Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser à l'histoire génétique et linguistique des peuples d'Iran, et plus globalement des peuples iraniens qui débordent largement de l'Iran, à l'ouest avec les Kurdes, et à l'est en Afghanistan, au Pakistan et au Tadjikistan. On va voir que c'est une histoire très riche, avec pas mal de rebondissements. C'est parti. Avant de retracer l'histoire du peuplement de l'Iran, je vais déjà commencer par rappeler la situation géographique. L'Iran est en majorité un pays de plateaux arides qui entoure une cuvette centrale complètement désertique. Il s'ensuit que son peuplement concerne surtout ses marges. La zone principale se trouve à l'ouest, sur les hautes terres, qui correspondent au cœur historique des Perses et Némèdes, avec une petite extension dans la plaine de Mésopotamie qu'on appelle le Khouzistan. Le même type de climat se rencontre à l'extrême nord-est, dans ce qu'on appelle le Khorasan. Les bords de la Caspienne sont à part, car ils sont isolés par les monts Elbourz et sont les seuls à présenter de fortes précipitations. Enfin, toute la moitié sud-est, très aride, est constituée de quelques villes isolées au milieu de terres faiblement habitées. Cette structuration ne favorise pas l'unité de peuplement. De fait, l'Iran s'étend sur un grand nombre de peuples très différents, dont les Persans ne sont que l'élément majoritaire. On peut les séparer en deux grands groupes linguistiques. Les Iraniens d'une part, qui s'étendent très au-delà vers l'est, et les Turciques d'autre part, qui couvrent un domaine immense depuis la Turquie jusqu'à l'Asie centrale. On va maintenant présenter l'origine de tous ces peuples d'Iran en s'appuyant sur la génétique et sur la linguistique. Démarrons pour cela vers 12 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant le réchauffement post-glaciaire. Les plaines du Sud-Caucase apparaissent comme un foyer majeur de repeuplement. Cette origine génétique est mise en avant par l'ADN autosomal et caractérisée par l'aplogroupe J2 du chromosome Y. Elle se retrouve au contact du croissant fertile qui amorce sa révolution néolithique vers 9500 avant Jésus-Christ. La domestication de la chèvre et du mouton joue sans doute un grand rôle dans la poursuite des migrations sur les plateaux iraniens et l'Anatolie. Elle se mélange aux populations préexistantes de l'Iran, caractérisées entre autres par les haplogroupes R2, L et T, et se retrouve au contact des agriculteurs de la plaine, caractérisés par l'aplogroupe G2. La culture du blé et de l'orge connaît un coup d'accélérateur vers 7000 avant Jésus-Christ, pendant l'optimum climatique, caractérisé par des précipitations abondantes. Les migrations peuvent alors se poursuivre jusqu'à l'Asie centrale et la plaine de l'Indus. Aujourd'hui encore, cette gigantesque vague migratoire transparaît non seulement dans l'immense domaine de prévalence de l'aplogroupe J2, mais aussi par l'ADN autosomal, qui confirme un socle génétique similaire entre les Turcs et les Iraniens. Les langues actuelles n'ont toutefois aucun rapport avec celles du néolithique, qui se sont toutes éteintes. C'est le cas en particulier des Élamites, implantés dans le Fars et le Khouzistan actuels. Ceux-ci ont pleinement fait partie de la civilisation mésopotamienne de 3300 à 650 avant Jésus-Christ, avant d'être absorbés par les Perses. Pour comprendre l'origine des Perses, il faut déjà dire un mot rapide sur les deux grandes migrations indo-européennes qui ont concerné une bonne part de l'Eurasie. La première a démarré vers 3000 avant Jésus-Christ, depuis les steppes d'Europe orientale. Dopés par l'utilisation du cheval, puis de la roue, puis du bronze, les Indo-Européens ont amorcé une large expansion vers l'ouest et vers l'est sur environ un millénaire. Le nord-ouest de l'Iran est alors partiellement touché par l'extrémité de cette vague qui concerne l'aplogroupe R1b. La deuxième migration indo-européenne s'est initiée au nord-est de l'Europe et concerne l'aplogroupe R1a. En arrivant au sud de l'Oural, elle s'est retrouvée à son tour face à l'environnement des steppes, provoquant une nouvelle bascule culturelle vers 2200 avant Jésus-Christ. C'est le point de départ des Indo-Iraniens, qui conquièrent toute la zone de steppe aux dépens du groupe R1b et poursuivent leur progression vers l'Inde à partir de 1800 avant Jésus-Christ. Rapidement, la barrière de l'Hindoukouche crée une séparation entre les Indo-Ariens d'une part et les Iraniens d'autre part. À partir de maintenant, je vais basculer sur la représentation des groupes linguistiques et non plus génétiques.
le groupe iranien se scinde rapidement en plusieurs peuples. Ceux des steppes donneront les Scythes, dont les Ossètes actuels sont de lointains descendants. Plus au sud émergent notamment les Sogdiens et les futurs Pashtuns. Mais dans la suite, je vais surtout me concentrer sur ce qu'on appelle les Iraniens occidentaux. Ceux-ci amorcent 4 expansions en parallèle. L'une s'étend le long de la Caspienne et est à l'origine des Mazandarani et des Guidani. Une autre taille plein sud, jusqu'à former le peuple baloutche. Enfin, les 2 plus importantes traversent les plateaux vers l'ouest et le sud-ouest. C'est l'acte de naissance des Mèdes au nord et des Perses au sud, mais aussi d'autres peuples anciens plus méconnus. Quant aux Iraniens du Khorasan, ils deviendront les Parthes. La génétique montre que ce bouleversement linguistique majeur ne s'accompagne pas d'un remplacement massif. L'haplogroupe R1A ne s'implante massivement que chez les Iraniens orientaux, tandis que le J2 demeure prépondérant chez les Occidentaux. Cela montre que les populations locales adoptent massivement la langue des nouveaux arrivants. C'est le cas en particulier des Élamites, qui deviennent perses en l'espace de quelques siècles. Les Perses et les Mèdes se retrouvent alors au centre de l'histoire de l'Iran, et c'est sur eux que je vais maintenant me focaliser. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, la constitution de l'Empire Mède, centrée sur l'actuel Hamadan, crée un nouveau changement d'échelle. Les Mèdes s'emparent de l'Empire assyrien et imposent leur langue jusqu'au sud de l'Anatolie, sur un ensemble qui deviendra le Kurdistan. Les Kurdes sont probablement les héritiers de ces anciens Mèdes. Les Perses récupèrent cet empire dès le 6e siècle avant Jésus-Christ et poursuivent son agrandissement jusqu'en Lydie, Égypte, Asie centrale et l'Indus. Le cœur de cet empire et de cette civilisation se trouve au niveau de l'ancien pays élamite, autour de l'actuel Shiraz. Après 2 siècles de prospérité, cet empire finit par tomber sous les coups d'Alexandre le Grand de 334 à 326 avant Jésus-Christ, cédant place à des États hellénistiques qui ne diffusent que très partiellement la culture grecque dans la région. Les Iraniens finissent par reprendre le flambeau avec l'expansion des Parthes au 2e siècle avant Jésus-Christ, qui forment un nouvel empire puissant face à l'expansion romaine. Les Perses récupèrent finalement les rênes de l'empire en 224, ce qui marque un nouvel âge d'or de cette civilisation marqué par le rayonnement du zoroastrisme et du manichéisme. C'est à cette époque que la langue perse commence à se répandre hors du Fars, notamment aux dépens de la langue parthe qui finit par disparaître. Notons que le perse est alors déjà séparé en plusieurs dialectes, dominés par le persan officiel. Le IVe siècle marque aussi le début de l'expansion des peuples turciques depuis les montagnes de l'Altaï. Cela commence avec les Huns, puis de nombreuses autres vagues d'est en ouest finissent par remplacer complètement les anciens peuples iraniens des steppes. Au 7e siècle, cette poussée des peuples turciques se combine à celle des Arabes musulmans, qui provoque la chute de l'Empire perse en 651. L'islamisation de l'Iran est rapide, mais le persan résiste face à l'expansion de la langue arabe. Lorsque le califat abbasside commence à s'affaiblir au 9e siècle, la dynastie des Samanides appuie son indépendance en encourageant le retour du persan sur le devant de la scène. C'est à cette époque que le persan achève son expansion jusqu'au Tadjikistan et atteint son apogée territorial. Cependant, les Samanides utilisent massivement des guerriers turciques dans leurs armées, ce qui accélère la turquisation de la région. Ce processus est achevé avec l'expansion des Turciques karakanides vers 1000. Au début du XIe siècle, les Turcs seldjoukides s'avancent sur les plateaux iraniens et s'emparent de Bagdad en 1055. Cela provoque un bouleversement linguistique majeur, puisque les langues turciques s'imposent dans tout l'Azerbaïdjan, de Tabriz à Bakou, ce qui marque la naissance du peuple azéri. Elle menace même le cœur originel des Perses, avec l'apparition de peuples turciques appelés des Kashkaïs dans le Fars. Là encore, ce bouleversement s'accompagne d'un remplacement génétique très marginal. C'est une petite élite qui parvient à imposer sa langue, et non une migration massive des peuples des steppes. C'est la raison pour laquelle les Turcs et les Iraniens restent assez proches génétiquement encore aujourd'hui.
Le début du XVIe siècle marque l'expansion de deux empires turquisés, l'Empire ottoman et l'Empire séfévide. Cependant, ce dernier adopte très vite la culture persane, qui peut ainsi traverser un nouvel âge d'or, incarné par le règne du Shah Abbas. L'identité iranienne se renforce aussi par l'adoption du chiisme, par opposition au sunnisme des Ottomans. Cette rivalité entre Séfévides et Ottomans finit par entraîner des bouleversements linguistiques sur les plateaux arméniens. La langue arménienne reflue peu à peu, non seulement face aux Turcs, mais aussi face aux Kurdes. Par ailleurs, la menace turcique sur le Khorasan pousse Abbas Ier à y déporter des Kurdes pour défendre la région. Leurs descendants y forment une large communauté encore aujourd'hui. La chute des Séfévides en 1736 laisse place aux Kadjars en 1789, qui sont également des Turcs persanisés. La progression des Russes finit par amener l'Iran sur ses frontières modernes en 1828. La dernière dynastie est celle des Pahlavis au XXe siècle. La révolution islamique de 1979 va entraîner le dernier bouleversement linguistique du pays. En effet, pendant la guerre Iran-Irak, les Arabes du Khouzistan sont massivement déportés vers les plateaux pour y être remplacés par des Persans et des Lors. Ces derniers y sont aujourd'hui majoritaires, malgré le maintien d'une forte minorité arabe. Au final, les Persans représentent la majorité absolue en Iran, mais ils côtoient de nombreuses minorités non négligeables. Presque tous sont chiites, sauf les Kurdes, les Baloutches et les Turkmènes, qui sont sunnites. Enfin, tous appartiennent au groupe génétique turco-iranien, à l'exception des Baloutches, des Arabes et des Turkmènes. Rappelons enfin que les peuples iraniens s'étendent largement hors des frontières de l'Iran, à l'ouest avec les Kurdes, et à l'est avec les Baloutches, les Pashtuns et les Persans. Ces derniers formant un quart de la population d'Afghanistan et les 2/3 de celle du Tadjikistan. Voilà pour cette histoire génétique et linguistique des peuples d'Iran. J'espère que ça vous a plu. J'espère en particulier avoir réussi à être suffisamment clair sur cette histoire qui est quand même assez complexe. Je précise que je ferai sans doute une prochaine vidéo sur l'histoire des Kurdes plus spécifiquement, sachant que les Kurdes c'est un peuple qui n'a jamais eu d'État, si on accepte le très ancien Empire Mède, donc on en parle assez peu en histoire alors qu'il y a quand même une histoire assez riche pour ce peuple. Voilà, je vous remercie encore pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je précise que la semaine prochaine, il y aura sans doute une petite pause pour la Toussaint. Voilà, sur ce, je vous dis quand même à très bientôt.